Bonjour, cette vidéo est pour toi. Cela fait quelques jours maintenant que tu ne vas plus à l'école, que tu es à la maison, que tu ne peux presque plus sortir, que tu ne peux pas aller peut-être à ton club de sport, que tu ne peux pas aller non plus à tes activités en dehors, tu ne peux presque plus aller voir peut-être ton papy, ta mamie. Alors avec les animateurs du club biblique de l'église, nous avons décidé de faire cette vidéo pour toi et nous allons en faire régulièrement. Tu verras tes animateurs qui te diront qu'ils pensent à toi, qu'ils prient pour toi, mais aussi qu'ils ont préparé, comme ils le font très régulièrement, des histoires de la Bible que tu pourras écouter. Mais aussi, ça sera l'occasion à la maison de partager avec papa, maman, peut-être tes frères et sœurs, des histoires autour de la Bible. L'histoire que j'ai choisi de partager avec toi aujourd'hui parle d'un homme qui s'appelle Noé. Cette histoire, dans cette histoire, nous voyons des conditions que nous pouvons vivre en ce moment. Tu es enfermé à la maison. Noé, avec toute sa famille, était enfermé dans son arche. Tu ne peux pas sortir, ou presque pas. Noé, lui, a la différence, c'est qu'il ne pouvait pas sortir du tout à cause de l'eau. Mais voyons où se trouve cette histoire. Cette histoire se trouve dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et avec papa et maman, tu pourras la retrouver dans les chapitres 6, 7 et 8. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de pourquoi Noé a construit une arche. La terre était remplie de violence, la terre était remplie de corruption. C'est ce qui était écrit concernant tout ce qui se passait au temps de Noé. De la violence physique, c'est-à-dire que peut-être les gens se frappaient, mais aussi certainement il y avait de la violence verbale. Les gens se faisaient du mal en se parlant. Et puis la terre était remplie de corruption, c'est-à-dire que les gens faisaient des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu. Et Dieu, qui avait tout créé, était attristé dans son cœur, mais aussi en colère par rapport à tout ce qu'il pouvait voir sur la terre. Aussi, Dieu a décidé de détruire tous les hommes et tout ce qu'il avait fait, en envoyant une pluie qui a duré longtemps et longtemps. Mais Dieu, en regardant la terre, a pu voir un homme qui était particulier. Dans la Bible, chapitre 6, verset 9, il est écrit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et ça, c'est une sécurité. Noé marchait avec Dieu. Si Noé marchait avec Dieu, cela a abouti au fait que Noé a été sauvé du déluge. Et c'est l'enseignement de la Bible. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, il nous est promis un salut. Il nous est promis la vie éternelle. Alors le fait que Noé marchait avec Dieu veut nous dire aussi que Noé écoutait Dieu. Écouter Dieu, c'est lire la Bible, c'est aussi rester en silence et laisser Dieu nous parler dans notre cœur. Mais aussi, si on marche avec Dieu, c'est qu'on peut lui parler. Ça s'appelle la prière. Et c'est important de pouvoir parler et écouter Dieu. Et Dieu nous dirige en toutes choses. Une chose qui est importante aussi de voir dans cette histoire, c'est que Noé a écouté, mais Noé aussi a obéi. Dieu a pu lui dire qu'il était en colère par rapport à tous les hommes, par rapport à tout ce qu'il voyait sur la terre. Mais Dieu a pu dire aussi à Noé, j'ai choisi de te sauver. Et c'est ce que Dieu a dit aussi pour tous les hommes.
Il a choisi de sauver tous les hommes parce qu'il nous aime. Alors Dieu a donné une solution à Noé pour être sauvé. Il lui a dit, voilà, tu vas construire un grand bateau, une arche, dans lequel tu vas pouvoir rentrer avec ta famille, mais aussi avec tous les animaux qui viendront vers toi. C'était dans le cœur de Dieu de sauver Noé et de sauver ses animaux. C'est dans le cœur de Dieu aussi de sauver tous les hommes. Dieu est en colère à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause de la méchanceté, de la violence, mais aussi de la corruption. Et Dieu veut sauver tous les hommes. C'est pourquoi, il a donné Jésus-Christ, qui est venu nous sauver. Noé a été sauvé grâce à l'arche dans laquelle il a pu rentrer. Et nous pouvons être sauvés grâce à Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre et qui est comme une arche qui nous permet d'être sauvés du péché. Le troisième point aussi, c'est que Noé a agi. C'est-à-dire que Noé a écouté Dieu, il a obéi, mais aussi il a construit cette arche. Et pour nous, c'est pareil. Jésus est venu apporter un message, l'évangile. Jésus nous invite à obéir, à venir vers lui avec un cœur repentant. Et Jésus nous invite à le suivre. Ce sont les conditions pour être sauvés. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que Noé marchait avec Dieu. Et juste avant, il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et si nous entendons la voix de Jésus-Christ, si nous obéissons à sa parole, si nous décidons de le suivre, nous trouvons grâce aux yeux de Dieu et nous trouvons le salut. Voilà, c'était l'histoire, le début de cette histoire que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Il y aura une suite, nous allons voir la suite un autre jour. Mais déjà, avec papa et maman, tu peux réfléchir à cette histoire de Noé, à toute la méchanceté qu'il pouvait y avoir. Mais comment Noé a pu être sauvé? Souviens-toi qu'il marchait avec Dieu, qu'il écoutait Dieu, qu'il a obéi et qu'il a agi. 3 points qui ont permis à Noé d'être sauvé. À très bientôt.